C'est juste une gamine qui ne sait pas gérer l'argent, a ri mon oncle lors de la réunion de famille. Mes cousins ont hoché la tête en signe d'approbation. J'ai tranquillement sorti mon téléphone et ouvert mon portefeuille d'investissement. Leurs sourires ont disparu quand ils ont vu le solde de 50 millions d'euros. La table de conférence en acajou chez Anderson, Phillips & West reflétait les visages tendus de ma famille élargie. J'ai ajusté mon simple blazer noir de chez Zara. Pas de marque de créateur aujourd'hui. J'ai regardé l'oncle Robert Pace, en bout de table, sa Rolex captant la lumière de l'après-midi. Premièrement, a-t-il annoncé en agrippant le dossier de sa chaise, je veux remercier tout le monde d'être venu pour discuter de la succession de grand-mère Helena. Son regard est passé sur moi comme si j'étais invisible. À 26 ans, j'étais la plus jeune personne dans la pièce, d'une décennie. Mes cousins, Michael, Diana et Patrick, étaient assis en face de moi, arborant tous des expressions de préoccupation étudiées, du genre qui masque le calcul. J'ai remarqué le nouveau bracelet Cartier de Diana, probablement acheté à crédit comme tout ce qu'elle possédait. Comme vous le savez, a continué l'oncle Robert, maman a laissé une situation financière compliquée. Il a insisté sur le mot d'une manière qui a mis plusieurs membres de la famille mal à l'aise. La question principale est de savoir qui gérera son portefeuille d'investissement et sa fondation caritative. Je savais ce qui allait arriver. Je le savais depuis les funérailles de grand-mère 3 semaines plus tôt, lorsque j'avais surpris l'oncle Robert et Michael discuter de leurs plans dans le jardin. Évidemment, a pris la parole Michael, pile au bon moment. Nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience, un sens aigu des affaires. Il a souri à son père, l'oncle Robert. Peut-être quelqu'un qui gère déjà des actifs importants. Comme les actifs que tu gères si mal depuis 5 ans, ai-je pensé, en gardant un visage neutre pendant que je tapais quelque chose sur mon téléphone. En fait, j'activais une application d'enregistrement. Grand-mère m'avait bien formé. Toujours garder des archives. Alexandra a finalement reconnu l'oncle Robert mon existence. Je sais que maman a passé du temps à t'apprendre les investissements durant ces dernières années. C'était gentil. Sa condescendance a fait ricaner Diana. Mais gérer un portefeuille de cette taille nécessite une véritable expertise. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Quelle est la taille du portefeuille de grand-mère, selon vous, oncle Robert? Il a fait un geste dédaigneux. Environ 12 millions. D'après mes dernières vérifications. Bien trop complexe pour quelqu'un de ton âge. En fait, ai-je dit doucement, il était de 47 millions ce matin. Je devrais le savoir. Je le gère depuis 3 ans. La pièce est devenue silencieuse. Patrick a ri, mais son rire sonnait faux. C'est impossible. Tante Helena n'aurait jamais. C'est juste une gamine qui ne sait pas gérer l'argent, a coupé l'oncle Robert. Mais j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux, il regardait probablement les mauvais chiffres. Diana a acquiescé avec empressement. Je veux dire, que fais-tu d'autre à part ta petite entreprise en ligne? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire personnelle et l'ai fait glisser sur la table. Pourquoi ne regardez-vous pas par vous-même? Le silence s'est abattu sur la pièce alors qu'il fixait le solde. 53 426 897,14. En dessous, une répartition du portefeuille montrant des investissements dans la technologie, l'immobilier et les marchés émergents. Tout en vert, tout rentable. Ça doit être faux, a balbutié Michael. J'ai repris mon téléphone. Grand-mère a fait de moi sa conseillère financière quand j'avais 23 ans. Elle disait qu'elle aimait ma façon d'analyser les tendances du marché. Cette petite entreprise en ligne, j'ai souri à Diana, c'est une plateforme de technologie financière. Nous traitons plus de 200 millions d'euros de transactions par jour. Le visage de l'oncle Robert avait pris une intéressante nuance de rouge. Même si c'est vrai, la succession a toujours besoin d'eux. Laissez-moi vous arrêter là. J'ai sorti un dossier de mon sac. Ce sont les documents de transfert que grand-mère a remplis l'année dernière. Tout a déjà été transféré à Anderson Trust Management. J'ai fait une pause. Mon entreprise. Tu ne peux pas. A commencé l'oncle Robert. Je peux et je l'ai fait. Ou plutôt, grand-mère l'a fait. Elle n'était ni confuse ni compliquée à la fin, oncle Robert. Elle était très claire sur la personne en qui elle avait confiance pour son héritage. Nous allons contester, a menacé Michael.
Obtenir une ordonnance du tribunal. Avant de faire ça, ai-je coupé, en affichant un autre document sur mon téléphone, vous voudrez peut-être expliquer ces transactions d'abord. J'ai tourné l'écran pour que l'oncle Robert puisse voir la feuille de calcul. Son visage est passé du rouge au blanc. Où as-tu eu ça? Grand-mère tenait d'excellents registres, surtout sur l'argent emprunté sans permission. J'ai regardé mes cousins. Vous devriez peut-être demander à votre père la vraie raison pour laquelle la maison de la famille à Palm Beach a été vendue. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et un homme aux cheveux argentés dans un costume impeccable est entré. Mademoiselle Kingston, les membres du conseil sont prêts pour vous. Merci, James. Je me suis levé en lissant mon blazer. Ce serait le conseil d'administration d'Anderson, Phillips & West. J'ai racheté le cabinet le mois dernier. Grand-mère disait toujours d'investir dans ce que l'on connaît. J'ai rassemblé mes affaires. Vous recevrez bientôt des lettres officielles concernant vos prêts impayés. Je vous suggère à tous de trouver de bons avocats. Tu ne peux pas faire ça à la famille, la voix de Diana s'est brisée. Je me suis arrêté à la porte. Drôle. C'est exactement ce que grand-mère a dit quand elle a découvert l'argent que vous voliez sur ses comptes. J'ai vérifié ma montre. L'équipe d'audit sera là dans 1 heure. J'utiliserai ce temps pour décider ce qui compte le plus, votre fierté ou votre liberté. En sortant, j'ai entendu la voix tremblante de Michael. Papa, qu'as-tu emprunté exactement à tante Helena? J'ai souri. Grand-mère avait toujours dit que l'argent était comme l'eau. Il révélait chaque fissure dans le caractère d'une personne. En me dirigeant vers la réunion du conseil, j'ai affiché une photo sur mon téléphone. Grand-mère et moi à ma remise de diplôme universitaire, souriant toutes les deux. Elle m'avait appris plus que l'investissement. Elle m'avait appris à gérer les requins. Et nous ne faisions que commencer. Ce soir-là, j'étais assise dans le bureau de grand-mère Helena, maintenant mon bureau, dans le manoir victorien qu'elle m'avait laissé. La pièce sentait encore son parfum de jasmin signature, mais son bureau antique abritait désormais mon ordinateur portable moderne à côté de sa lampe Tiffany vintage. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis la réunion de famille. 37 appels manqués de l'oncle Robert, 23 de Michael, 15 de Diana. Même Patrick, habituellement le plus silencieux, avait essayé 5 fois. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché le fichier intitulé « Protocole de protection Eleanor », le document qui avait tout déclenché il y a 3 ans. 3 ans plus tôt. « Regarde ça », avait dit grand-mère, ses doigts élégants volant sur son clavier avec une vitesse surprenante. Vois comment Robert déplace l'argent entre les comptes, toujours le 15e de chaque mois. Je me suis penché plus près, étudiant les schémas de transaction. Il cache quelque chose. Il cache beaucoup de choses, ma chère. Elle avait souri, mais son sourire n'avait pas atteint ses yeux. Ton oncle pense que parce que je suis vieille, je ne comprends pas les services bancaires modernes. Mais je suis chaque centime depuis avant sa naissance. Cette nuit-là, elle m'avait tout montré. Les comptes secrets, les documents de prêt falsifiés, le vol systématique de sa fondation. Elle avait rassemblé des preuves pendant des années, attendant quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Un coup à la porte du bureau m'a ramené au présent. Entrez, Marcus. Mon chef de la sécurité est entré, tenant un dossier épais. Les rapports de surveillance que vous avez demandés, mademoiselle Kingston. De la semaine passée. J'ai ouvert le dossier, étalant des photos sur le bureau. L'oncle Robert rencontrant son avocat à minuit. Michael vidant son bureau au sein de la société d'investissement familiale. Diana faisant 3 allers-retours à son coffre-fort. Il panique, a observé Marcus. J'ai affiché un autre fichier sur mon ordinateur portable. Nos équipes ont-elles terminé l'audit complet? Oui, et les chiffres sont pires que ce que nous pensions. Il m'a tendu un autre document. Votre oncle ne volait pas seulement Madame Helena. Il dirigeait un système de Ponzi complet via la société d'investissement familiale. J'ai parcouru les chiffres, sentant une colère froide monter. 47 millions d'euros volés à grand-mère, 30 autres millions à d'autres clients de la famille, tout cela caché sous des couches de transactions complexes et de faux comptes. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Diana. S'il te plaît, nous devons parler. Papa dit qu'il peut tout expliquer. J'ai montré le message à Marcus.
Combien de temps avant que la SEC ne reçoive notre rapport? Il est prêt à être envoyé. J'attends juste votre autorisation. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin où grand-mère m'avait enseigné bien plus que l'argent. Elle m'avait enseigné la responsabilité, la protection de ce qui compte. Envoyez-le, ai-je dit doucement. Et Marcus, activez la phase 2. Il a hoché la tête et est parti. J'ai pris une photo encadrée sur le bureau. Grand-mère Elena au lancement de mon entreprise. Ses yeux brillaient de fierté. Regarde-moi faire, lui avais-je promis ce jour-là. Je protégerai tout ce que tu as construit. Mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu, en mettant le haut-parleur. Alexandra. C'était Patrick, appelant probablement d'un téléphone prépayé. Tu dois comprendre. Nous ne savions pas pour papa, pour l'argent. Vraiment? J'ai affiché son dossier. Est-ce pour cela que tu as autorisé des virements depuis le compte de grand-mère vers tes comptes offshore? Silence. Comment? Ces dossiers étaient cryptés. J'ai souri. Grand-mère m'a appris plus que l'investissement, cousin. Elle m'a appris à suivre l'argent. Tout l'argent. On peut trouver un arrangement, a-t-il dit rapidement. J'ai des documents. Des preuves de tout ce que papa a fait. Tu veux dire ces documents? J'ai ouvert mon disque crypté. Ce que tu as caché dans un coffre-fort à la First National. Grand-mère avait des copies. Elle avait des copies de tout. La ligne s'est coupée. Mon ordinateur portable a sonné avec une alerte. La SEC avait reçu notre rapport. En quelques heures, l'enquête commencerait. Mais ce n'était pas la seule surprise qui attendait ma famille. J'ai ouvert le système de messagerie interne de mon entreprise. Ah, équipe de direction mondiale. Objet, activation du projet héritage. Statut, phase 2 initiée. Calendrier, exécution à 9 h demain. Un autre message est arrivé, cette fois de Michael. Tu as détruit la famille. J'espère que tu es heureuse. J'ai répondu, non, l'oncle Robert a détruit la famille quand il a commencé à voler grand-mère. Je ne fais que nettoyer les dégâts. Me levant, j'ai marché jusqu'au coffre-fort mural caché, celui que l'oncle Robert n'avait jamais connu. À l'intérieur se trouvait le véritable héritage de grand-mère, une clé USB contenant tout ce qu'elle avait découvert, tout ce qu'elle avait protégé et tout ce qu'elle avait prévu. Marcus, ai-je appelé via l'interphone. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui, mademoiselle Kingston. Le communiqué de presse est préparé, les documents sont déposés, et les membres du conseil ont été informés. Et l'autre affaire? Les enquêteurs privés ont confirmé. Vos cousins ont tous effectué d'importants retraits en espèces. Ils prévoient de fuir. J'ai souri. Laissez-les essayer. Leurs comptes seront gelés dans. J'ai vérifié ma montre, exactement 3 heures. Mon téléphone a vibré une dernière fois. L'oncle Robert. Tu fais une énorme erreur. Je t'ai élevé comme ma propre fille. J'ai répondu, non, oncle Robert. Grand-mère m'a élevé. Elle m'a élevé pour voir clair dans le jeu des hommes comme toi. Demain, ils apprendraient exactement ce que cela signifiait. Demain, lorsque la phase 2 commencerait, ils comprendraient pourquoi grand-mère m'avait choisi pour protéger son héritage. J'ai touché le flacon de parfum au jasmin sur le bureau. Regarde-moi faire, grand-mère. Regarde-moi finir ce que tu as commencé. Le vrai jeu allait commencer. Le lendemain matin, je suis arrivé au siège d'Anderson, Phillips & West précisément à 8h45. Le sol en marbre du hall reflétait le chaos qui se déroulait. Des équipes de sécurité escortant les employés de l'ancien département de l'oncle Robert. Des agents fédéraux examinant des documents et des journalistes se rassemblant devant les portes vitrées. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. Dernière minute. Fraude financière majeure découverte chez Kingston Investment Group. La SEC lance une enquête complète. Pile à l'heure. Mademoiselle Kingston. Marcus est apparu à mon coude. Ils sont tous là, attendant dans la salle de conférence principale. J'ai hoché la tête, redressant mon blazer Saint-Laurent. Fini les vêtements de grand magasin. Aujourd'hui, j'étais habillé pour la guerre. Et l'épreuve.
Tout est prêt, y compris les flux vidéo du système de sécurité privé de Madame Elena. La salle de conférence est devenue silencieuse à mon entrée. L'oncle Robert, l'air débraillé dans un costume Armani froissé, était assis entre ses avocats hors de prix. Michael et Diana se blottissaient l'un contre l'autre à une extrémité, tandis que Patrick était assis seul, évitant le regard de tout le monde. « Merci à tous d'être venus », ai-je dit, prenant ma place en bout de table. Bien que, vu les agents fédéraux dehors, je suppose que vous n'aviez pas vraiment le choix. C'est ridicule, a éclaté l'oncle Robert. Tu ne peux pas penser que... J'ai levé la main, le faisant taire. Avant de continuer, passons en revue exactement ce que je pense. J'ai ouvert mon ordinateur portable, le connectant aux écrans de la salle. Il y a 3 ans, grand-mère a découvert des transactions inhabituelles sur ses comptes. Les écrans se sont remplis de relevés bancaires, d'argent circulant entre des sociétés écrans, de prêts non autorisés, de signatures falsifiées. Le visage de Diana s'est décomposé. Ce n'est pas réel. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Voici des images de sécurité de la First National Bank. C'est toi, utilisant la carte d'identité volée de grand-mère pour accéder à son coffre-fort. 13 fois l'année dernière. La couleur a quitté son visage. Alexandra, a tenté Michael, sa voix apaisante. Nous pouvons expliquer. L'entreprise familiale avait besoin de capitaux. Tu veux dire que tes dettes de jeu avaient besoin d'être couvertes? J'ai affiché ces relevés bancaires privés. Étrange comme tes pertes commerciales correspondaient toujours à tes retraits au casino. Patrick s'est agité sur son siège. Certains d'entre nous n'étaient pas impliqués. Je n'ai jamais. Vraiment? Je me suis tourné vers lui. Devrions-nous discuter des fonds de bourse d'études manquants de la fondation? Ceux qui ont bizarrement fini par financer ta start-up. Les avocats ont échangé des regards. L'un a commencé à rassembler ses papiers. Ne vous donnez pas la peine de partir, leur ai-je dit. Le FBI a quelques questions sur votre rôle dans la dissimulation de ces transactions. L'oncle Robert a frappé la table de sa main. Assez. Tu penses que tu as gagné? Tu penses que tu peux simplement entrer ici et prendre tout ce que nous avons construit? Tout ce que vous avez construit. Ma voix était glaciale. Tu veux dire tout ce que vous avez volé à grand-mère, à des œuvres de charité, à des investisseurs innocents qui faisaient confiance au nom Kingston. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre qui surplombait la ville. Grand-mère a passé ces dernières années à rassembler des preuves contre vous tous. Elle a regardé pendant que vous voliez son argent, trahissiez sa confiance et riez de sa confusion dans son dos. Me retournant, j'ai rencontré chacun de leurs regards. Mais elle n'était pas confuse. Elle planifiait. Elle planifiait de protéger son véritable héritage des voleurs de sa propre famille. « Que veux-tu » a demandé Michael, son arrogance se fissurant enfin. « De l'argent? Une position ?» J'ai ri doucement. « J'ai plus d'argent que vous tous réunis. Ce que je veux, c'est la justice. » Les écrans ont changé, montrant une vidéo de grand-mère dans son bureau, datée d'1 mois avant sa mort. Si vous regardez ceci, a parlé son image enregistrée, alors Alexandra a fait exactement ce que je savais qu'elle ferait. Elle a protégé le véritable héritage de notre famille de ceux qui voudraient le détruire. Le visage de l'oncle Robert est devenu livide alors que sa mère continuait de parler. Robert, mon fils, je t'ai tout donné. L'éducation, les opportunités, la confiance. Et tu m'as remboursé par le vol et les mensonges. Sa voix s'est durcie. Alexandra a ma pleine autorité pour récupérer chaque centime que tu as volé, peu importe le coût pour ta réputation ou ta liberté. La vidéo s'est terminée. La pièce est restée dans un silence de mort. La SEC a tout, ai-je dit dans le silence. Chaque transaction, chaque faux, chaque mensonge. Mais ce n'est pas tout. J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone. Les portes de la salle de conférence se sont ouvertes, laissant entrer un flot de personnes en costume d'affaires. Voici le conseil d'administration de Kingston Global Enterprises, ai-je annoncé. La véritable entreprise de grand-mère, celle qu'elle a construite en secret pendant que vous pillez tous ses avoirs publics. La compréhension est apparue sur leur visage. C'est exact, j'ai souri. L'entreprise que vous pensiez voler n'était qu'une coquille. Les vrais actifs,
le vrai pouvoir, était caché là où vous n'auriez jamais pensé à regarder. Sous vos yeux, géré par la gamine qui ne sait pas gérer l'argent. Tu ne peux pas faire ça, a murmuré l'oncle Robert. Mais sa voix n'avait aucune conviction. Je l'ai déjà fait. J'ai fait un signe de tête à Marcus, qui a commencé à distribuer des documents. Ce sont des actes d'accusation fédéraux, des avis de saisie civile et des ordonnances restrictives. Vous avez 1 heure pour quitter le bâtiment avant d'être arrêté. Diana s'est mise à pleurer. Michael avait l'air d'être sur le point d'être malade. Patrick fixait simplement ses mains. Oh, et oncle Robert, ai-je ajouté en rassemblant mes affaires. Grand-mère t'a laissé quelque chose de personnel. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. Le titre de propriété d'une petite ferme au Nebraska. Elle a dit que tu t'en souviendrais. La ferme où tu as grandi avant de décider que l'argent était plus important que la famille. En sortant, je l'ai entendu ouvrir l'enveloppe. J'ai entendu sa brusque inspiration alors qu'il reconnaissait la maison de son enfance. La dernière leçon de grand-mère. Parfois, la plus grande richesse est de se souvenir d'où l'on vient. Et parfois, la meilleure vengeance est de laisser les gens se détruire eux-mêmes. 1 an plus tard, j'étais assise dans le jardin de grand-mère Helena, maintenant fleurie de ses roses préférées, examinant les rapports finaux de l'enquête fédérale. Les gros titres mettaient encore occasionnellement en vedette notre saga familiale. L'affaire de fraude financière Kingston se termine par de multiples condamnations. L'ancien titan de la finance Robert Kingston condamné à 15 ans de prison. Kingston Global Enterprises annonce une fondation caritative de 100 millions d'euros. Marcus s'est approché avec mon café du matin, le posant à côté d'une pile de lettres de prison. L'oncle Robert écrivait chaque semaine maintenant. Chaque lettre était un mélange d'excuses et d'appels désespérés à l'aide. Je n'avais encore répondu à aucune d'entre elles. Les derniers paiements de restitution ont été traités, a rapporté Marcus. Tous les investisseurs floués ont été intégralement remboursés. J'ai hoché la tête, touchant le flacon de parfum au jasmin que je gardais sur mon bureau extérieur. Le parfum signature de grand-mère. Et le nouveau programme de bourse de la Fondation ? Entièrement financé. La première promotion de 50 étudiants commence cet automne. Il a fait une pause. Y compris la fille de Diana. Cela m'a fait lever les yeux. Ma cousine Diana, purgeant maintenant 3 ans pour fraude, avait eu une seule requête avant d'être emmenée en prison, que sa fille de 16 ans, Emma, ne souffre pas de ses erreurs. Les notes d'Emma la qualifiaient de manière juste, ai-je dit. Grand-mère disait toujours que le talent ne devait pas être gaspillé, même s'il se trouve dans des familles compliquées. Mon téléphone a vibré avec un message de Patrick, le seul cousin qui avait évité la prison en collaborant avec la justice. Il travaillait maintenant comme analyste junior dans une petite entreprise au Nebraska, vivant dans l'appartement au-dessus de la ferme d'enfance de l'oncle Robert. Merci d'avoir donné à Emma la chance que j'ai gâchée, disait son message. Grand-mère serait fière. Peut-être. Mais elle m'avait aussi appris à être prudente avec les secondes chances. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour examiner les rapports de trading du matin. Kingston Global Enterprises avait doublé de taille depuis la reprise des actifs légitimes de l'oncle Robert. Il s'est avéré que lorsqu'on supprimait la fraude et la corruption, il y avait en fait une entreprise solide en dessous. Mademoiselle Kingston, a interrompu mes pensées Marcus. La femme de Michael est ici pour la maison. Je lui avais donné jusqu'à la fin du mois pour quitter leur manoir, maintenant propriété de l'entreprise après la saisie des actifs. Elle avait été étonnamment digne à ce sujet, contrairement à Michael qui a essayé de cacher des actifs jusqu'à la toute fin. Faites-la entrer. Sarah Kingston est apparue, élégante même dans une détresse évidente. Alexandra, je sais que je n'ai aucun droit de demander. Les fonds en fiducie des enfants sont intacts, ai-je coupé doucement. Grand-mère les a créés via mon entreprise il y a des années, là où Robert ne pouvait pas les toucher. Ils auront assez pour l'université. Le soulagement sur son visage m'a fait penser à un autre jour dans ce jardin, il y a des années. Flashback. L'argent est neutre, Alexandra, avait dit grand-mère en s'occupant de ses roses. Il n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie simplement ce qui est déjà dans le cœur d'une personne. C'est pour ça que l'oncle Robert. Avais-je commencé? Point est devenu un voleur? Elle avait souri tristement. Robert a oublié d'où il venait.
Cette ferme au Nebraska lui a appris la valeur du travail acharné, mais le succès lui a fait oublier ses leçons. Elle s'est tournée vers moi. Promets-moi que tu te souviendras. La richesse, ce n'est pas d'avoir de l'argent. C'est ce que tu en fais. Présent. Il y a un appartement, ai-je dit à Sarah. 3 chambres, bon district scolaire. La fiducie couvrira le loyer jusqu'à ce que vous trouviez du travail. Mon département des ressources humaines a quelques pistes si vous êtes intéressé. Elle m'a dévisagé. Pourquoi? Après ce que Michael a fait? Parce que grand-mère croyait aux secondes chances, mais seulement pour ceux qui les méritent. Après son départ, j'ai parcouru les couloirs du manoir, maintenant bordés de photos racontant la véritable histoire de notre famille. Grand-mère en tant que jeune investisseuse, construisant sa première entreprise. La ferme au Nebraska, où elle avait grandi pauvre mais déterminée. Moi à ma remise de diplôme, recevant les clés de son empire secret. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message du directeur de la prison. L'oncle Robert voulait une autre visite. Je l'ai supprimé sans répondre. Certains ponts ne pouvaient pas être reconstruits. Marcus est apparu avec d'autres papiers à signer. Le conseil a approuvé votre proposition pour l'incubateur technologique. Nous pouvons commencer à accepter les candidatures de jeunes entrepreneurs le mois prochain. J'ai souri en signant les documents. 20 startups prometteuses recevraient financement et mentorat, tout comme grand-mère m'avait autrefois mentoré. Son héritage grandissait de manière inattendue. Oh, et ceci est arrivé pour vous. Il m'a tendu une enveloppe, du papier crème épais avec une écriture familière. À l'intérieur se trouvait une lettre que grand-mère avait écrite il y a des années, avec des instructions pour la livrer aujourd'hui, l'anniversaire de son décès. Ma très chère Alexandra, si tu lis ceci, tu as fait exactement ce que je savais que tu ferais. Protéger notre héritage tout en enseignant des leçons difficiles mais nécessaires sur la vraie valeur de la richesse. L'argent n'a jamais été le but. Il s'agissait de caractère, de choisir quel genre de personne tu veux être face aux tentations du pouvoir. Robert a choisi la cupidité. Tes cousins ont choisi la facilité plutôt que l'éthique. Mais toi, ma chérie, tu as choisi la sagesse. Tu as appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu construis pour les autres. Le jardin dans lequel tu es assise n'était autrefois que de la terre et des rêves. Comme toute chose de valeur, il a fallu de la patience, des soins et le courage de couper ce qui ne sert pas sa croissance. Prends soin de notre héritage, mais ne le laisse pas te consumer. Construis quelque chose de nouveau, quelque chose qui sert non seulement à la rédemption de notre famille, mais aussi aux besoins du monde de plus de gens qui comprennent que l'argent est destiné à faire croître plus que la simple richesse. Je suis fier de toi, non pas pour ce que tu as accompli, mais pour qui tu es devenu. Tout mon amour, grand-mère. J'ai plié la lettre avec soin, touchant le pétale de rose séché qui était tombé de ses plis. Dehors, le jardin fleurissait, ses racines profondes et fortes, tout comme l'héritage qu'elle m'avait confié de protéger. Certaines fortunes se mesurent en euros, mais la plus grande richesse, j'avais appris, était de se montrer digne de la confiance d'une femme extraordinaire. C'était là le véritable héritage, et j'avais l'intention de le faire fructifier.